Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Bonsoir frères et sœurs, amis auditeurs de Côte d'Ivoire, où que vous soyez, soyez bénis dans le nom de Jésus notre Seigneur, qui nous sauve, qui nous bénit, qui nous accorde sa miséricorde. Nous profitons pour saluer ce soir tous les nouveaux bacheliers. Félicitations à vous. Vraiment, bienvenue dans la famille des étudiants. Nous espérons que Dieu pourra vous orienter comme il faut et vous serez pour la gloire du Seigneur des témoignages. Je profite rapidement pour saluer mes frères qui sont avec moi ici. Bonsoir modérateur Wilfried JJ. Bonsoir frère modérateur Jean-Jacques Odio. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir frère Serge C. Bonsoir Jean-Jacques Odio. Bonsoir frères auditeurs. Nous profitons aussi pour saluer à la cabine technique le frère François Loboué et nous te laissons la place pour une plage publicitaire. Pour une plage musicale. Avec Jésus, être fort, c'est pas donner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Être fort, c'est attendre quand on ne croit plus au retour. Au retour, être fort, c'est garder la foi dans les moments de désespoir. Avec Jésus. Voilà, merci au frère François Loboué et nous sommes aujourd'hui à l'émission Quel est ton problème? Émission d'écoute, émission de conseil, émission pour tous ceux qui voudraient partager ce qu'ils traversent et avoir quelques solutions auprès des amis, auprès des frères et sœurs qui certainement ont quelques expériences à partager. Alors je veux rappeler rapidement les différents numéros de téléphone avant que nous arrivions sur le sujet de ce soir. C'est le 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Amis auditeurs, nous vous signalons que ce soir, c'est vous qui faites l'émission. Vous êtes les invités spéciaux de cette émission. Nous attendons que vous appeliez, que vous appelez nombreusement, massivement, comme on le dira. Alors, frère Serge, allons-y directement sur le sujet de ce soir. Ok. Je lis le sujet. Tout le monde me trouve idiote. Mais franchement, je préfère rester ainsi et me rapprocher de mon Dieu. Je me suis marié légalement et à l'église avec Christian. Nous avons eu 2 filles, Sandrine et Sandra, des jumelles. 5 ans après notre union, Christian est parti pour le Canada. Seulement 2 ans après son installation, j'apprends qu'il est marié à une Ivoire capverdienne. Je me suis confié à un prêtre dans l'espoir de toujours prendre la communion. J'ai intégré la Légion de Marie et je me suis beaucoup impliqué dans la vie de l'église. Je ne me suis plus mise avec quelqu'un ni divorcée avec mon mari. Mais après 17 ans de séparation, Christian fait son grand retour sans sa nouvelle femme et veut maintenant s'occuper de nous, c'est-à-dire de vivre comme mari et femme. Je refuse catégoriquement et je veux maintenant divorcer. Je suis d'accord pour qu'il s'occupe de ses enfants, mais moi je ne veux plus de lui. Dites-moi, est-ce un péché de refuser et de vouloir divorcer? Moi je veux toujours communier, que dois-je faire?
Voici le sujet de ce soir. C'est un sujet très compliqué, très complexe, mais assez intéressant. La sœur attend que nous lui parlions, que nous lui donnions des conseils. Alors je rappelle rapidement les différents numéros de téléphone. 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Alors il s'agit d'une sœur qui s'est mariée avec un homme, un Ivoirien. Et allô, nous avons déjà un auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, c'est tellement parti. Donc je disais que nous avons la sœur qui s'est mise au foyer avec un homme et ils ont eu un enfant, 2 enfants, des jumelles. Et 5 ans après le mariage, il a décidé d'aller en Europe, du moins au Canada. Il arrive au Canada, 2 ans après, elle apprend qu'il est marié, ou qu'il s'est mis dans un foyer avec une Ivoiro-Cap-Verdienne. Voilà le problème qui se pose. Et depuis, ils ont coupé les ponts. Il ne lui parlait plus. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Voilà, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? J'espère que vous avez bien entendu le sujet. Oui, comme... Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? La radio. Pouvez vous éloigner de la radio? Pendant ce moment-là, oui. Elle peut se mettre à prier, oui. Demander Dieu. Parce que moi-même, dans ce moment-là, je traverse des moments très difficiles. Très difficiles. Vraiment. Donc, ce que vous conseillez à la dame en question, c'est de prier. Voilà, la sœur nous a laissé et le conseil qu'elle donne, c'est que la sœur prie parce qu'elle aussi, elle traverse pratiquement ces mêmes difficultés et elle souhaiterait que la sœur prie. Donc, je reprends pour dire que la sœur en question, comme elle a signifié, elle n'a pas voulu se détacher de l'église, donc elle est restée vraiment accrochée au Seigneur par ses activités et par le suivi qu'elle a eu avec un prêtre. Elle a toujours voulu rester non loin de la table sainte, donc communier. Et 17 ans après, ce monsieur revient en Côte d'Ivoire et il souhaite reprendre son foyer et elle ne veut plus. Elle dit qu'elle lui donne l'autorisation de s'occuper de ses enfants, mais elle ne veut plus revenir avec lui. Elle demande même le divorce. Divorce qui est interdit à l'église parce que le mariage est indissoluble. Et le conseil qu'elle demande, est-ce qu'elle fait mal de demander le divorce? Et elle veut divorcer, mais elle veut toujours communier. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voici la question qui est posée. Je veux divorcer, mais je veux toujours communier. Que dois-je faire? 17 ans après. Donc, amis auditeurs, nous vous écoutons. Alors, frère Wilfried JJ, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette dame? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette dame en question? C'est une dame vraiment qui est beaucoup éprouvée. Parce que c'est vrai que nous abordons cette histoire de l'extérieur. Nous ne sommes pas à la place de cette dame. Mais nous essayons de nous mettre un peu dans sa peau pour comprendre ce qu'elle vit. Voici quelqu'un qui se marie dans cette joie et comme on le dit, l'Eldorado c'est tout de l'autre côté. On veut aller voir ailleurs pour voir comment est-ce que la vie se mène, si on peut avoir meilleur, comme on dit, de l'autre côté de l'eau. Et voilà que son mari va pour chercher, on suppose, un avenir meilleur pour sa famille. Et il abandonne cette famille. Alors que devant le prêtre, il a reçu la mission de protéger cette famille, de pouvoir aimer sa femme et d'éduquer ses enfants et autres. C'est une mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. C'est un engagement qu'il a pris. Et il bafoue cet engagement-là en disparaissant. Et mieux, et puis, du moins, il se marie de l'autre côté. Donc la femme blessée dans une situation vraiment compliquée, difficile, décide tant bien que mal de continuer à vivre sa vie chrétienne. Elle pouvait peut-être dire aller avec quelqu'un d'autre, oui, et bafouer sa vie chrétienne. Oui. Mais déjà elle a fait preuve de courage et vraiment preuve d'attachement à son Dieu, parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. C'est une solution compliquée, car comme on le dit, le divorce n'est pas permis pour le mariage chrétien catholique. Donc
la seule option qui s'offre à elle, c'est de ne pas se remarier, mais de continuer à prendre la communion, de vivre seule, d'éduquer son enfant. Ses enfants, voilà, elles sont deux, ses jumelles. Donc voilà un peu sa situation. Donc c'est une femme vraiment qui est éprouvée. C'est une femme vraiment qui... Une situation vraiment complexe et difficile. Comme on le dit, seul Dieu. Voilà. Et voilà aussi que ce dernier aussi est revenu. Mais vraiment la blessure vraiment été profonde. Et faut dire aussi que c'est trop facile. Hein. Voilà. Peut-être qu'on se met dans la peau du chrétien. Le chrétien doit pardonner, c'est vrai. Mais c'est trop facile de disparaître pendant 17 ans. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Oui, 17 et de réapparaître. Et puis la vie continue. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Voilà. Donc c'est un point de vue d'homme qu'on essaie de donner avant de toucher d'abord la dimension assez chrétienne et spirituelle. C'est pas facile pour cette dame en question qui a passé 17 ans à éduquer des enfants sans les nouvelles de son mari, projetant le voir réussir et elle aussi bénéficier de ce succès, de cette réussite au niveau du Canada. Il est parti sans elle. Il les a laissés ici, il y a vécu, il revient 17 ans après. Voilà, c'est vraiment difficile pour elle. Alors les frères Serge, vous allez rappeler les différents numéros de téléphone. Nous attendons, amis auditeurs, appelez. Appelez au 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Voilà, ce sont les différents numéros de téléphone. Nous pouvons dire que il n'y a pas de réaction au niveau des réseaux sociaux parce que la semaine se faisant, nous n'avons pas pu balancer cette information. Mais déjà, dès demain, nous mettrons le sujet sur Internet et la discussion va se poursuivre. Sachez bien que l'émission Quel est ton problème? C'est une plateforme sur Facebook, c'est une plateforme sur Google+, et il y a des échanges avec des prêtres, avec des hommes de Dieu. Vous pouvez déposer vos différents problèmes, vos difficultés, des écoutes s'y font, des échanges, et vraiment vous ne serez pas déçus parce que c'est une mission au-delà de l'émission. Alors, on peut demander un peu, est-ce qu'on pense que toute erreur peut être pardonnée? Toute erreur peut être pardonnée et réparée. Déjà ici, voyons la psychologie de cet homme, avant même d'arriver sur le pardon des erreurs. Voyons la psychologie de cet homme. Essayons de déterminer qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit au point de pouvoir laisser sa femme pendant 17 ans. Bon, Dieu merci que nous avons sur le plateau que des femmes, que des hommes. Ils pourront parler un peu là-dessus. Nous avons une auditrice ou un auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en ligne, vous êtes à la... RNC? Oui, vous êtes à la RNC, bonsoir, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Allô, j'appelle Dalois. Oui, allez-y, exprimez-vous. Oui, bonsoir, oui, j'appelle Dalois, je voulais intervenir. Allez-y, intervenez, monsieur. Bon, écoutez, je crois que ce problème de la dame, c'est un problème quand même sérieux. Oui, très sérieux. Oui, oui. Et je crois que le problème du divorce avec les catholiques c'est quand même un peu sérieux. Parce que vivre pendant 17 ans dans son époux qui est allé se chercher, alors qu'il y a un mariage chrétien, à ce que je sache. Oui, c'est ça. Je crois que les évêques doivent essayer de revoir un peu ce problème-là. Parce que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça. Et on ne peut pas aller priver tout un foyer, attendre qu'une personne soit là seule et gérer le problème des familles, gérer des enfants, et puis de venir que d'un seul coup comme ça, dit qu'on va reprendre. Donc, c'est chrétien, c'est vrai, mais c'est aussi humain. Oui. C'est humain. Et seulement, je pense qu'il faut revoir un peu cette attitude-là. Est-ce que nos évêques, par rapport à ce qui se passe, ne peuvent pas quand même gérer ce genre de situation où on laisse des femmes, ou bien alors des femmes qui laissent des maris, qui vont à l'aventure, alors qu'il y a un mariage chrétien qui a été scellé. Oui. Et puis, vers la fin, on arrive là et on dit on reprend. C'est ça. Bon. Moi, je suis assez éclairé. Et je crois qu'au niveau de l'éducation, il faut qu'on se revoie un peu là. Ok. Parce que le monsieur est allé par 17 ans, avec un mariage bien avant avec une femme, parce que ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Cap-Verdien. Et puis il revient.
D'accord. Voilà. Donc, vraiment, il faut que l'Église essaie de Et la revoir un famille peu ce seule cas. avec tous ses enfants, Oui. moi, je pense que l'Église catholique doit revoir un peu ce projet. Je suis chrétien catholique et je suis marié légalement à l'Église catholique. Oui. Et je crois que ce genre de problème-là, le divorce, on ne le permet pas à l'Église catholique. Mais lorsqu'il y a ce genre de cas-là, est-ce qu'on ne peut pas revoir un peu la situation au niveau des évêques? Donc, une femme qui est complètement seule et qui est accrochée à la chose, à l'Église, au concept, au précepte de l'Église, Oui. et que cette dernière-là, qui souffre beaucoup, est-ce que au niveau de l'Église catholique, au niveau des évêques, on ne peut pas avoir une certaine distance pour cette personne-là? Aujourd'hui, elle veut le divorce, c'est vrai, parce que 17 ans après, elle veut refaire sa vie, mais ayant contacté un mariage chrétien, elle est bloquée. Alors, est-ce que le mariage va bloquer la personne, puis l'autre vie de l'autre côté, et puis permettre d'accepter ça? C'est ça. Vraiment, c'est ma contribution. Merci beaucoup. C'est monsieur. Je crois qu'il faut revoir un peu cette situation-là. D'accord. C'est monsieur. Merci. C'est C'est monsieur. monsieur ici à Daloa, Oui. monsieur Oulaï. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse depuis Daloa. Amen. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Oui. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Vous pouvez réagir. Je voulais intervenir. Allez-y. hein. Ah. Allez-y. Problème aussi. Oui, allez-y. Moi, si j'ai bien compris, mon mari s'est marié à l'église. Oui, ils se sont mariés à l'église et il est parti au Canada et il s'est mis en couple avec une autre dame là-bas. Pendant 17 ans, il est revenu, il veut reprendre son foyer. C'est ce que je vois. Mhm. Cette femme qui a accouché au Seigneur, Oui. elle ne voulait pas se retirer de l'Eucharistie en fait. Mhm. Elle s'est rapprochée au Seigneur, ne pas avoir des relations avec d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que l'homme il allait se respecter. Oui. Parce que là-bas, il était forcé à faire peut-être ce mariage. Et par les prières de cette dame, Dieu-même a dit de pardonner à nos bourreaux. C'est difficile, je le sais. Moi, je pense que à cause de ces prières, que ce monsieur est revenu après se remettre ensemble. Mhm. Elle doit pardonner et essayer de soigner sa blessure Mhm. et accepter. Est-ce qu'il est venu sur le divorce? Est-ce qu'il a fait le divorce là-bas et puis il est venu? Mhm. Elle ne va pas le répéter. Elle va dépasser à l'église catholique pour le divorce. Oui, oui, c'est ça. Elle ne peut pas le pardonner. La justice sa vie. Mhm. D'accord. Donc, vous conseillez à cette dame, c'est vrai que c'est difficile. Et si par ses prières, il a pu revenir et veut revenir au foyer, il pourrait rester là-bas, il pourrait même décider même de finir sa vie là-bas, mais il est revenu vers sa famille qu'il a laissée ici. 17 ans après, c'est vrai que c'est beaucoup, mais par la prière en tant que chrétienne, elle doit pardonner, c'est ça? Oui. D'accord. Et la sœur appelle d'où? Après le gesto. De? Le gesto, le pouvoir. Jesco Yopougon. Et c'est la sœur, si on peut savoir le nom? Non, je sais le nom, c'est inconnu. D'accord. Alors, on laisse la sœur avec son nom. Merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes et succès dans tous vos projets. Merci. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous avez certainement entendu le sujet. Nous attendons votre réaction. Vraiment, c'est difficile. Vraiment. C'est vraiment difficile que cela se passe.
dans une église, surtout catholique. Oui. Qu'un homme qui ait exprimé son amour pour une femme l'épouse devant les hommes et devant les dieux tout-puissants. Et puis, il s'expatrie, il travaille, il laisse cette union sacrée. Pour aller vivre avec une autre femme, il est revenu 17 ans plus tard pour reprendre sa vie conjugale avec la première. C'est difficile à résoudre. La femme, c'est une personne, elle a un cœur. Oui. Il faut que nous les hommes, nous prenions la femme au sérieux. Vraiment. Vraiment. Il faut que nous prenions la femme au sérieux. C'est elle qui nous, après Dieu, c'est elle qui donne la vie. C'est ça. Mais quand on se comporte comme ça, c'est vraiment difficile. Dieu est pardon. Dieu est pardon. Mais pendant les 17 ans, qu'est-ce qu'il a voulu que la femme soit? Elle devienne. Elle a éduqué les enfants seuls. Elle a éduqué les enfants seuls. Et c'est une femme, elle a besoin de son homme pendant les 17 ans. Est-ce qu'elle est restée comment? C'est une souffrance interne terrible. Si elle est vraiment pieuse, comme on le dit, oui, mais elle ne pourra pas échapper. C'est un sujet difficile et complexe. Oui, vraiment. Mais Dieu est pardon. Dieu est pardon. Cette dame, je lui dirais, si elle a cru en son Seigneur Jésus pendant 17 ans, et qu'elle est restée fidèle à son Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile. Elle ne sentira plus l'amour de ce monsieur. Mais qu'elle sache que Dieu l'aime beaucoup plus que son mari. En tout cas, je n'ai pas de jugement à porter, mais je dirais à la dame de regarder à Jésus. Voilà. C'est lui seul qui sera son consolateur. Vraiment. Mais humainement, c'est vraiment difficile. C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Voilà. Vraiment. Vraiment. Je vous remercie pour cette émission. Merci beaucoup à vous. Et merci pour l'animation que vous en faites. Merci beaucoup. Que les hommes prennent conscience de leur vie conjugale. Vraiment. Merci beaucoup. Pas obligé de se marier. Quand on se marie, c'est l'amour. C'est ça. Merci beaucoup. Vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. D'accord. Merci beaucoup. On peut savoir votre nom si c'est possible ou pas? Je m'appelle Albert. Quelle paroisse? Saint-Mathieu. Alors, merci beaucoup depuis Saint-Mathieu. Que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes. Voilà. Au revoir. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Je suis sûr que c'est le cri de cette dame du lieu où elle est. Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Et c'est Dieu qui l'a aidé. Vraiment, continuons de parler de cet homme. Essayons de savoir un peu, vous qui êtes les hommes ici. Encore, nous avons une auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir ma soeur. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Certainement, vous avez écouté le sujet de ce soir. Nous attendons votre avis. En fait, je voudrais vraiment dire à un moment de pardonner. C'est pas facile, franchement. 17 ans, mais il est revenu. Dieu pardonne toujours à celui qui revient, qui reconnaît ses fautes. S'il est revenu, c'est que peut-être son âme sœur. Il allait tourner jusqu'à n'a pas trouvé de solution. Et peut-être que ce sont ces prières de la maman qui l'ont ramené encore. Oui. Donc, regarde l'amour de Dieu, le pardon, parce que si on voulait garder les choses, Dieu voulait regarder nos comportements, on n'allait pas pardonner à quelqu'un. Mais qu'elle regarde, qu'elle laisse tomber, puis bon, on régler ça à la mienne, laisser l'histoire de divorcer. C'est pas facile, mais
C'est un peu ça. D'accord. Donc, vous la conseillez de vraiment pardonner Pardonner, après de 17 ans. laisser- Vraiment, c'est pas facile, vous le savez. Pas Vous êtes facile. femme, vous êtes très bien placée pour savoir cela. Et ma soeur appelle d'où? J'appelle de Yopougon. Quelle paroisse? Et si on peut avoir votre nom? Yopougon aussi de suite à Alida Journée. Allez, merci beaucoup, sœur Alida, et que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes. Succès dans toutes vos entreprises. Amen. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi, je n'ai personne. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez intervenir sur le sujet. Ce que je voulais dire Oui, à la femme, qu'elle est vraiment mariée. oui. Oui, elle a un bon cœur. Mhm. Donc, elle n'est qu'à pardonner. D'accord. C'est le pardon qui fait que le monsieur s'est retourné. Mhm. Donc, elle n'est qu'à pardonner pour laisser tout et puis d'accepter le monsieur. Mhm. Mais Dieu ferait de grandes choses dans sa vie puisqu'il sait encore. Amen. Mhm. Maman, moi-même, je veux te poser la question. Si tu étais à sa place, tu allais pardonner aussi facilement. Oui, Amen. oui, avec l'amour. Amen. Oui. Amen. En tout cas, merci. Sinon, c'était difficile, mais Mhm. puisque le monsieur a reconnu pour se retourner, Oui, elle n'est qu'à pardonner. d'accord. Merci beaucoup, maman. Maman appelle d'où? J'appelle de Yopougonga. Yopougonga. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de Amen. chance dans ta famille et que Dieu vraiment fasse de grandes choses pour vous. Amen. Amen. Être fort avec Jésus. Être fort, c'est pas donner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Être fort, c'est attendre quand on ne croit plus au retour. Au retour. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez réagir sur le sujet. Ok. Je suis déjà au courant de ce problème. Oui. Donc, elle n'a qu'à pardonner. Mhm. Et puis, parce que c'est un peu comme le monsieur est revenu, Oui. donc il n'y a pas de problème. Mhm. Donc, elle pardonne parce qu'il est revenu. Mais il va repartir. Non, il est là, il est là. Il est venu chercher son foyer. D'après lui-même, il est venu reprendre son foyer en main, reprendre là où il avait arrêté, reconstruire, rebâtir son foyer. Il est venu chercher son foyer. Mhm. Ce n'est pas un problème, donc elle n'a qu'à accepter. Mhm. Non, c'est pas grave, puisqu'il est revenu. Oui. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, papa. Vous demandez, c'est monsieur, Merci. vous appelez d'où? C'est M. Akafou, Oui, vous appelez d'où? le cas de vie. PK18, Abobo PK18. Oui, oui, il y a beaucoup de quoi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Voilà. Être fort avec Jésus. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, le frère. Oui, bonsoir, ma soeur. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez réagir? Oui. En fait, moi, je trouve que c'est un peu trop facile de quitter son foyer pendant 17 ans, de revenir. Je ne connais pas les problèmes qu'il a vécu de l'autre côté. Un bon matin, il se lève et puis il vient. C'est un peu trop facile. C'est trop Et le facile. problème ne se trouve même pas au niveau de la maman qui doit divorcer ou pas. Mhm. Quelle sera la réaction des enfants qui ont été laissés pendant 17 ans? En fait, c'est là mon problème. Mhm. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Vous dites? Qu'est-ce que vous conseillez? J'aimerais bien que la maman s'asseye avec ses enfants pour discuter d'abord, Oui. avant d'avoir une rencontre avec son mari. Parce que c'est trop facile en fait. D'accord. D'accord. Associer ces enfants à la prise de décision. Oui, parce que 17 ans, c'est pas 17 jours ni 17 mois. Oui, c'est ça.
C'est vrai. En tout cas, c'est trop facile. Et C'est les enfants, trop facile. les enfants ont grandi parce que les enfants, 5 ans, ils doivent avoir maintenant 17 ans. Oui. Ils doivent avoir, non, Les enfants n'ont ça pas fait 17 ans qu'il est Et parti. surtout, Les enfants ils avaient auront 5 ans. un temps à gagner. Oui, Et plus tard, ces enfants-là, ils seront habitués à une famille monoparentale. Oui. C'est vraiment difficile. Et on se rend compte que ce sont les cas de la société. Malheureusement, peut-être que les gens ne voudront pas parler, mais c'est ce qui entraînera ce genre de comportement-là. oui. Ça peut avoir une influence sur les enfants. Alors, merci beaucoup. La sœur s'appelle... C'est Madame Assielou. Merci beaucoup, Madame Massielou, depuis Saint-Michel-Archange, cité LGBCI. Nous saluons toute la famille et notre maman. D'accord. Merci. Au retour, être fort, c'est garder la foi dans les moments de désespoir. Avec Jésus. Nous avons encore un auditeur en ligne. Bonsoir, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez réagir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, Moi, je voudrais intervenir. allez-y. Je vois que la décision prise par la maman est tout à fait normale. Mhm. Ça dépend. Est-ce qu'elle aime encore son mari? Mhm. Parce que si elle n'a plus d'amour pour M. Denis, c'est vrai, même si elle pardonne, ça sera difficile Mhm. dans le foyer. Peut-être que tout ne va plus aller. Donc, à elle de savoir, l'amour dépend d'elle, à elle de savoir si l'amour est encore là pour le monsieur. Si l'amour est là, elle peut pardonner et puis reprendre avec le monsieur. Mais si elle voit que, au fond, même si elle le sait, que l'amour ne va plus revenir, à la peine de l'essayer, elle fait comprendre au monsieur. Et puis bon, elle continue sa vie de prière, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle veut divorcer. Comment? Ah ben, si elle veut divorcer, c'est qu'elle n'a plus d'amour. Oui, elle n'a plus d'amour. Mais elle veut divorcer surtout pas parce qu'elle veut se marier avec une autre personne, hein, mais elle veut divorcer juste parce qu'elle ne veut plus de ce monsieur. Comme vous l'avez signifié, elle n'a plus d'amour. Et moi-même, je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce que si c'était mon cas, c'est ce que j'allais réagir. Sinon, moi, je pense que la Je dame... n'allais pas dire, bon, à cause des enfants, je vais essayer quelque chose. Je pense que le problème, la dame, c'est pas que la dame veut divorcer en fait. Elle n'aime plus, je vois qu'elle n'aime plus le monsieur. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec le monsieur. Voilà. Ça. Mais seulement, même si elle voulait divorcer ou bien elle voulait refaire sa vie, pendant les 17 ans aussi, elle allait avoir une autre vie à côté. Elle, son problème, c'est de rester dans la communion avec le Christ. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça son vrai problème. Mais est-ce que c'est pas, par rapport à ce que le frère Serge dit et vous dites, est-ce que c'est pas par colère qu'elle le fait, madame? Vous pensez que la colère n'est pas derrière ce manque d'amour? Bon, c'est ça que je dis, c'est pas par la colère. D'accord. Puisque elle s'est déjà donnée. Donc, ce que vous conseillez, si elle ne ressent plus l'amour, il ne faut pas qu'elle force, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. La sœur appelle... Puis bon, elle ne va pas forcer. D'accord. La sœur appelle d'où? Je m'appelle d'Abidjan. D'Abidjan, quelle commune et quelle paroisse, si vous êtes catholique? Abobo, Saint-Mathieu d'Anoka. Ah, d'accord. Merci beaucoup, ma sœur, depuis Abobo, Saint-Mathieu d'Anoka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne chose à toute la famille. Merci. Oui. Après la réaction de la sœur, on est en train de comprendre quelque chose. En fait, on a l'impression que la plupart des auditeurs n'arrivent pas à percevoir réellement le problème de la sœur. Son problème, c'est que elle ne veut plus rien avoir avec le monsieur. Donc peut-être un problème de pardon. Mais malgré ça, elle veut toujours continuer à communier et autres. Sinon pas qu'elle veut forcément se remarier. Non, ils ont compris. Donc, je pense que c'est compris. L'église dit tu peux pas te remarier. Mais
l'église l'a autorisée à communier, à recommunier. Maintenant, elle se demande si elle peut divorcer. Maintenant, non, c'est pas pourquoi elle veut divorcer maintenant. Plus elle ne veut pas se remarier, apparemment. Il est nullement mentionné dans le texte qu'elle a rencontré quelqu'un. Non. Donc, tant qu'elle ne veut pas se remarier, elle n'a pas besoin de divorcer, puisque l'église l'a déjà autorisée à communier. Maintenant, seulement la question, c'est que doit-elle accepter le monsieur, oui ou pas? À ce niveau, l'église ne veut pas la forcer, puisque le mariage est libre. L'amour est libre. On ne peut pas dire, bon, aime quelqu'un forcément. Si tu ne peux plus vivre avec la personne, après 17 ans, bon, on n'avait plus rien à voir. Mais dès qu'il y a séparation, en principe, dès qu'il y a séparation, vous ne pouvez plus approcher de la table aussi. Ça, c'est un principe aussi de l'église. Pour que le problème soit résolu. Il y a un cas de fidélité, mais donc, il peut y avoir une dispense, je vais dire, particulière pour pouvoir communier. Puisqu'il y a un cas de fidélité, il a brisé, je vais dire, un principe. Donc, comme il était loin et qu'il a même disparu, maintenant, comme il est réapparu, bon, peut-être qu'il va falloir approcher un prêtre maintenant pour réexaminer la question. Oui. Puisque le monsieur est revenu à la surface. Il avait disparu, en fait. Donc, on ne pourrait pas empêcher la dame de communier, puisqu'elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie aussi. Oui. Donc, on suppose que, bon, le mari est là-bas, il est en voyage. Toi aussi, tu es dans ton coin. Et puis, tu communies. Oui. Tu n'as pas péché. Maintenant qu'il est revenu, maintenant, on fait quoi maintenant? C'est là le problème. Voilà, parce que étant arrivé, étant revenu, et elle demande la séparation. Une fois qu'il y a une demande de séparation, effectivement, l'église commence à mettre en place une procédure de réconciliation. Et on demande à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Certainement, ce sont tous ces petits blocus qui vont aller vers la réconciliation qu'elle ne souhaiterait pas avoir. Mais n'empêche, elle veut toujours garder son unité avec l'Église, son union, sa communion avec le Seigneur comme elle a toujours eu. C'est un problème complexe. Frères et sœurs, nous vous attendons. Je pense qu'on va relancer cette émission encore pour les prochaines fois. Et on aura l'avis d'un prêtre avec nous et tout. Mais c'est intéressant d'avoir les avis. Déjà, les avis sont partagés. Il y a eu quelques auditeurs. 3 auditeurs déjà ont demandé si elle ne sent plus rien que la séparation se fasse. Il y a eu 4 auditeurs qui ont déjà demandé qu'elle pardonne, qu'elle donne le pardon, et une auditrice qui a souhaité qu'elle associe les enfants à la prise de décision. Donc, les avis sont partagés et mitigés. C'est vraiment un truc... Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne sait jamais. Bon, comme on va dire un peu là, pour nous autres qui sommes allés nous chercher souvent là-bas, là, qui sommes ici là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui a dû se passer dans la tête de ce monsieur? Essayons d'entrer dans sa psychologie pour savoir un peu, les frères. Il s'est laissé distraire un peu par le luxe. Et je dirais de l'autre côté. Alors, on n'a pas précisé. Est-ce que le pays était précisé? C'est le Canada. Le Canada fait le Canada. Donc on peut dire de l'Occident en gros. Il est là-bas, vraiment le train de vie. Et il a fui ses responsabilités familiales. En fait, il s'est laissé étouffer. Il a laissé étouffer sa responsabilité qu'il avait par, vraiment, si on peut dire, ce mirage qui est apparu devant lui, comme un pseudo-paradis, vraiment un univers vraiment qu'il est éloigné de sa famille. Donc, on peut dire qu'il a fait preuve de manque de responsabilité. Maintenant, en principe, tu aimes ta femme. Bon, peut-être comme la distance aussi joue aussi sur l'amour parfois. Hein. Mais vraiment... il a vraiment coupé les ponts. Il pouvait maintenir l'amour en établissant toujours des relations avec sa femme, en appelant souvent ses enfants et en travaillant activement à ce que sa famille vienne. Oui. Mais aussitôt arrivé là-bas, aussitôt, il a changé d'idée. On se demande aussi s'il aimait la femme. Bon, ça vraiment, on ne peut pas savoir. D'accord. Donc, il a été un peu... Il est tombé dans l'illusion de tout ce qu'il a perçu et vu là-bas. Effectivement. Et tout ça et tout. Bien. Mais souvent aussi, on se rend compte que ces personnes-là qui se marient pour avoir les papiers. Voilà, il y a aussi pour avoir les papiers, pour rentrer dans des procédures où ils vont être libres de leurs choix, de leurs actions. Oui, mais moi, je ne pense pas que ça soit pour des papiers. Pour des papiers, couper les ponts et couper tout... contact pendant 17 ans. Oui. C'est quand même non. Il aurait pu même expliquer. Même pour des papiers même. Encore que c'est pas marraine canadienne. Encore que c'est pas marraine canadienne. Voilà. Une ivoire canadienne. Oui, même qui sait. Peut-être qu'elle a déjà le papier, oui. Ouais, mais ça ne peut pas empêcher de garder le contact avec la famille ici. Donc on essaie de voir déjà. Mais qu'est-ce qui a pu motiver son retour 17 ans après? Est-ce que peut-être l'échec, voilà, ou bien la le prise de conscience aussi. Oui. Des illusions. Après 17 ans. Après 17 ans, vraiment. Alors voilà. Il n'a pas eu ce qu'il allait chercher. Frères et sœurs, nous vous demandons toujours d'appeler. Ce sont quelques réactions vives. Allô, bonsoir.
Émission, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir madame. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez donner votre réaction et votre avis. Je voulais intervenir pour dire que oui. C'est parce que l'homme, l'autre côté n'a pas marché avec la femme qu'il est revenu. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. C'est ça. Pendant 17 ans, ça n'a pas marché, il est revenu. Mais ce que je voulais dire à ma soeur, oui. Qu'elle prend le passage de la Bible, l'enfant produit, qu'elle pardonne à cause des enfants. Voilà. J'aimerais ajouter. Qu'elle pardonne, vraiment. Donc, c'est le pardon à cause des enfants. Mais il y a une dame qui a dit peut-être que les enfants aussi ne sont pas d'accord avec ce retour. Après tout, c'est leur père. Hein? Oui, après tout, c'est leur père aussi. Oui. Après tout, c'est leur père. Elles peuvent accepter le pardon. D'accord. D'accord. Et maman appelle d'où? Comment? Vous appelez d'où? Yopougon. Yopougon, quelle paroisse? NDA. NDA. Vraiment, merci beaucoup, madame. Et c'est madame, si on peut avoir le nom? C'est Martine Victoire. Martine Victoire. Que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes. Vraiment, Amen. Merci pour votre réaction. Amen. Merci pour tout. Amen. Sur l'océan d'immense, Tarnarcel ne peut plus avancer. Fais appel à... Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Vous pouvez donner votre réaction, s'il vous plaît. C'est madame Conan. Oui, madame Clémence, oui. Bon, dans la vie, là, on peut aider un frère ou une sœur à se marier. Oui, madame, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. On ne peut pas les aider à se séparer. C'est ça. Donc, moi, je demande à ma soeur de pardonner. L'année du 17 ans, s'il est revenu, lui ne sait pourquoi il est venu. Oui. Elle pardonne à cause des enfants, comme ma soeur a si bien dit. Oui. À cause des enfants surtout. À cause des enfants. Et maman appelle d'où? J'appelle de Yopougon. La paroisse Teresa de Sancha. Merci beaucoup, maman. Et c'est maman, quel nom? C'est Madame Conan. Madame Conan. Merci beaucoup, Madame Conan. Bien de choses à votre famille et que Dieu vous bénisse pour cette réaction. Nous retenons qu'il faut qu'elle pardonne. Voilà. La dernière force, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus... Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, madame. Il faut participer à l'émission. Allez-y, madame, vous êtes à l'émission. Ok. Au fait, moi, je voudrais savoir quelque chose. Allez-y. Est-ce que quand on dit un chrétien catholique, là, c'est des bêtes? Non. Au contraire, très intelligent. Ah, tu n'as pas quitté le foyer pendant 17 ans. Et puis revenir après comme si de rien n'était, en espérant que je te pardonne. Les enfants, si je les fais seuls. Comment? Je n'ai pas fait les enfants seuls. C'est ça? On était deux, on a fait les enfants. Ça a eu un moyen, tu es parti. Et puis tu m'oublies. Tu finis de faire ta belle vie, tu reviens. Ou peut-être que tu as un foyer qui t'attend. Oui, c'est peut-être bête. Ah, bon. C'est ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à la sœur? En tout cas, je conseille, comme on dit aussi à l'église catholique, on ne divorce pas. Peut-être c'est ça. Sinon, si c'était moi, pardonner ne veut pas dire oublier. Divorce là, on va faire.
Sérieux. Vraiment. Comment fait? J'ai pas ma foi ici, me priver de tout. Oui. Pendant que toi tu es là-bas, pendant 17 ans, tu fais la belle vie. Ah. Vraiment. Vraiment la vérité en face. Vraiment. Vraiment. Donc, voilà. Donc, vous conseillez quoi véritablement que... Moi, je conseille qu'elle pardonne. D'accord. Mais, si elle peut divorcer, elle n'a qu'à divorcer. Parce que, mais je le fais. Mais madame, ça va la priver de la table sainte si elle divorce. Comment? Le divorce va la priver de la table sainte, alors qu'elle a mentionné dans sa question qu'elle veut continuer à communier. Voilà. Donc, quelle solution vous proposez par rapport à ça? Ça fait l'église catholique aussi qui est là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait l'église Dieu nous pousse catholique toujours à la miséricorde. Il nous pousse à la, au pardon. C'est ça la grande question de la miséricorde. Pardonner autant de fois que possible. Et comme c'est 17 ans, le Seigneur dit de pardonner. Dieu n'a qu'à comprendre. 7 fois son 17 fois. Que Dieu comprenne. Il reste à 17 fois son mère à pardonner. Dieu doit comprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme il y a celle du corps sacré aussi qui est là. Ah oui, effectivement. On dit, elle n'a qu'à pardonner. On va faire comment? C'est ça. On va faire comment? En tout cas, elle est obligée de pardonner. Vraiment. Vraiment. Bon, c'était ça. Merci. La soeur appelle d'où? C'est quel nom? C'est demandé Sarah. Oui, vous appelez. La soeur de Nyongo à droite. C'est Mathieu. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous. Oui, on a peut-être pas plus assez de temps, mais vraiment ça soulève la question même du divorce dans l'église. Comme l'a dit, on va peut-être appeler un prêtre pour qu'il puisse nous donner un enseignement dessus. Mais il y a certaines églises peut-être qui ont une position plus souple, mais quand tu analyses bien, on voit que la position de l'église catholique est la meilleure parce que quelque part, si on permet le divorce, ça met une certaine légèreté dans le mariage. D'accord. Les gens vont s'élever comme ça parce qu'ils ont poussé de divorcer, ils vont aller se marier. Ouais. Donc quelque part aussi, c'est bon. Et puis ça nous incite vraiment à appliquer la parole de Dieu, le pardon. Bon, c'est vrai, c'est la théorie. Oh, on pardonne, on est enfant de Dieu. C'est là. C'est là Dieu nous attend. Jusqu'à où on est prêt à pardonner. Jésus l'a pardonné jusqu'à sur la croix. Ouais. Nous, on est prêt à pardonner jusqu'à où? Vraiment, c'est une question complexe, mais Dieu nous appelle vraiment à vraiment y méditer, franchement. Merci frère modérateur, et c'est le vice-modérateur de la communauté l'Épiphanie. Voici les réactions ont été données, assez mitigées. Sœur, tout le monde te dit ici, c'est vrai, tu as eu beaucoup de sœurs qui ont partagé ton avis, qui ont partagé ta souffrance. Elles ont ressenti ce que tu ressens et elles ont même été habitées de la colère que tu subis. Mais en conclusion, nous pouvons retenir que tout le monde te pousse au pardon. C'est pas facile, mais nous savons qu'avec la main de Dieu sur ton cœur, ce pardon te sera donné et tu pourras même en vivre et témoigner. Je suis sûr que si tu continues dans la prière avec Marie, en tant que légionnaire que tu es, Dieu saura faire des choses merveilleuses. Et comme une sœur l'a dit, ton témoignage sera plus grand parce que tu as su pardonner 17 ans de difficultés, 17 ans de frustration, 17 ans de manque d'amour. 17 ans élevé sur ses voilà. enfants. Et tout le monde te pousse au pardon. Maintenant, comment te pousser au pardon? C'est dans le cheminement avec le Seigneur. Prier pour la réelle conversion de ton mari. Prier pour que cet homme-là puisse voir réellement ses fautes. Il ne pourra pas les rattraper certainement, mais il pourra quand même faire l'effort de vous donner tout ce qui vous a manqué par sa présence, par son amour qu'il saura vous donner. Voici quelques conseils que nous vous donnons, ma sœur. Et ce sujet, nous pensons, sera encore relancé pour la prochaine émission, l'émission du 5 août. Déjà, nous saluons tous les frères et sœurs, comme on l'a signifié, bachelier. Saluons aussi, je salue particulièrement les frères et sœurs de la coordination diocésaine des communautés nouvelles. Nous avons passé un bon Mont Carmel. Que Dieu bénisse chacun. Nous saluons aussi la sœur, le frère de Serge ici, l'un des co-animateurs. Johan, félicitations à toi pour ton bac. Félicitations aussi à tous les membres de la communauté Fanny, les amis et frères et sœurs qui ont été admis à leurs différents examens. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.